Alors, je cède la parole maintenant à Madame la députée de Taillon pour son intervention. À vous la parole, Madame la députée. Merci, Monsieur le Président. Je dois vous dire que je n'en suis pas encore revenu de ce que nous faisons ici aujourd'hui dans ce Parlement. J'en suis pas encore revenu qu'on soit à débattre d'une motion qui demande l'abrogation d'une telle loi que la loi 78. Je ne suis pas la seule d'ailleurs parce que, comme l'ont rappelé plusieurs de mes collègues, des juristes qui d'ailleurs sont descendus dans la rue avec leur toge, des historiens, des syndicalistes, des chroniqueurs, des professeurs, toutes sortes de gens, et au Québec et ailleurs dans le monde, sont stupéfaits que nous ayons à vivre aujourd'hui avec une telle loi. Et donc, je suis étonnée aussi d'entendre des propos du côté des députés du gouvernement presque banaliser ce qu'on fait là aujourd'hui. Presque dire c'est normal d'avoir de la loi et d'avoir de l'ordre dans une société, que les policiers fassent respecter les règles du jeu. C'est comme si on ne faisait pas le lien entre cette loi et le côté répressif de cette loi et le sujet à l'ordre du jour. Madame la Présidente, je vais vous lire le titre de la loi. Loi permettant aux étudiants de recevoir l'enseignement dispensé par les établissements de niveau post-secondaire qu'ils fréquentent. Alors là, j'aimerais savoir si dans la population, on est dans la rue tous les soirs parce qu'on est contre ça. Est-ce qu'on a compris qu'il s'agissait d'une loi qui favorise l'éducation? À l'évidence, non. Et pourquoi est-ce qu'on ne l'a pas compris? Parce que ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Parce qu'on est complètement à côté de l'enjeu qui était l'enjeu principal de toute cette histoire. Il faut dire aussi que, au cœur de ce litige, dès le début, il y a un enjeu important qui sont les frais de scolarité au Québec. Il y a un enjeu important qui n'est pas simplement est-ce que, à partir de septembre 2012, on fait un changement ou pas. C'est un enjeu qui vient questionner ce qu'on fait depuis 50 ans, depuis un demi-siècle au Québec. Et moi, je regrette, mais je veux bien qu'on parle des policiers, qu'on parle des matraques et qu'on parle des amendes, mais je veux d'abord que l'on parle d'éducation et d'enseignement supérieur. Et je pense que le gouvernement s'est complètement trompé de direction en laissant les choses pourrir jusqu'à ce qu'aujourd'hui nous soyons devant quoi? Une loi spéciale qui met tout le monde à l'ordre, alors qu'on aurait dû, depuis 3 mois que dure ce conflit, trouver des façons de rester centré sur le cœur du litige, trouver des façons de discuter, trouver des façons de négocier avec les étudiants, trouver des façons de respecter un modèle qui, au Québec, a, somme toute, fort bien réussi et que l'on veut préserver. Au lieu de ça, on a été de dérive en dérive depuis 1 an. Pas seulement depuis 3 mois, depuis 1 an que dans le budget du ministre des Finances, il est question de cette hausse. On a été de dérive en dérive. Et où se retrouve-t-on aujourd'hui avec un projet de loi que les gens, à juste titre, taxent d'être ignoble, inique, injuste et finalement contraire parfaitement à l'esprit de la démocratie telle que nous la connaissons au Québec. À vrai dire, ce projet de loi, il a quelque chose qui est impensable quand on est dans le monde de l'éducation. Et c'est surtout à ça que je vais essayer de m'employer. On pourrait prendre tous les articles du projet de loi et ils sont tous importants, mais moi ce que j'aimerais surtout c'est montrer que dans le domaine dont on parle, on a un projet de loi qui limite effectivement la liberté d'association, de manifestation, d'expression, mais surtout un projet de loi qui ne s'applique pas au monde de l'éducation, qui est contraire à l'esprit même d'une relation pédagogique. C'est quoi enseigner? Et mon collègue qui est en face de moi acquiesce. Centrons-nous là-dessus un instant. C'est quoi enseigner? Enseigner, c'est établir une relation avec une et des personnes
pour leur permettre d'apprendre et donc les mettre en contact avec un savoir que l'on transmet, qu'on essaie d'expliquer du mieux possible, quelquefois qu'on contribue à enrichir parce que les professeurs sont aussi des chercheurs, et c'est essentiellement une relation qui est basée sur la confiance. On ne peut pas enseigner si on n'établit pas une relation de confiance. Une relation de confiance, ça veut dire quoi? On doit avoir confiance que la personne qui nous enseigne a les qualités, les compétences pour le faire, mais aussi que le climat dans lequel on le fait permet d'établir une relation pédagogique qui ait du bon sens. Ça veut dire que le climat doit être calme, respectueux les uns des autres. C'est un climat qui doit inspirer certainement presque du recueillement. C'est un climat qui doit permettre aux gens de se centrer sur quelque chose qui va les enrichir, mais qui n'est pas une matière que l'on acquiert à coups de marteau. C'est quelque chose qu'on doit acquérir avec infiniment de respect et en prenant le temps qu'il faut pour assimiler les connaissances. Dans le projet de loi, qui a donc le titre que je viens de rappeler, prenons des articles. Je prends des articles précis qu'on a d'ailleurs évoqués quand on a fait l'étude détaillée. Et je dois vous dire, Madame la Présidente, qu'à plus d'une reprise, sinon la majorité des reprises, quand nous posions des questions, la ministre de l'Éducation, elle avait beau se faire conseiller par ses légistes, elle n'avait pas de réponse. Parce que, quand on est dans le monde de l'éducation, il y a des choses qui ne s'appliquent pas. Ça ne s'applique pas de la même manière dans le monde de l'éducation que si on doit, par exemple, forcer la reprise du travail dans une usine où, en appuyant sur quelques manettes, on remet la machinerie en marche. Ça ne s'applique pas dans le domaine de l'éducation. Alors, prenons quelques articles pour lesquels on n'a pas eu de réponse, mais c'est quand même dans la loi. L'article 3 qui dit « Tout établissement, ses dirigeants et ses représentants doivent prendre les moyens appropriés pour que soient dispensés ou continuent de l'être les services d'enseignement à l'ensemble des étudiants qui y ont droit. » Les moyens appropriés. C'est écrit comme ça, c'est une loi, là. Ça, si vous ne respectez pas l'article 3, Madame la Présidente, vous êtes passible d'amende sérieuse, sévère. Allez m'expliquer, moi, comme dirigeante d'un établissement ou comme professeur, c'est quoi prendre les moyens appropriés si on n'est pas capable de me dire ce qu'ils sont. Alors, déjà là, c'est même pas applicable. Ça va même pas dans le monde de l'éducation. Autre article. Article 13. J'en choisis juste quelques-uns, mais je pourrais franchement tous les prendre. Nul ne peut, écoutez-moi bien, virgule, par un acte ou une omission, entraver le droit d'un étudiant de recevoir de l'enseignement. Nous, on a demandé ce que ça voulait dire, un acte ou une omission. Moi, je me souviens, quand j'étais petite, il y avait des péchés par omission. Je trouvais ça très compliqué, Madame la Présidente, de savoir si j'en avais commis ou pas. Mais là, au moins, au pire, j'avais à réciter « 3 Je vous salue Marie » et puis mon problème était réglé. Mais là, l'article 13, c'est pas comme ça que ça se règle. Si, par un acte ou une omission, j'entrave le droit d'un étudiant à recevoir de l'enseignement, je suis passible d'amende sévère. La même chose, par un acte ou une omission, article 14, si j'entrave l'accès d'une personne à un lieu où elle a le droit de recevoir de l'enseignement. Et c'est là qu'on a, entre autres, le périmètre de 50 mètres, qui est un périmètre protégé. Et si on crée une entrave à ce périmètre, on risque, là encore, d'être passible d'amende. Ce qui est grave aussi, c'est que dans ce projet de loi, et c'est là qu'on brime un droit qui est important, si les associations étudiantes ont de leurs membres qui créent donc un préjudice ou qui ne respectent pas un article de loi, elles sont responsables de ce qui se passe. Ça veut dire quoi si elles sont responsables? Ça veut dire que, entre autres, on peut, ça c'est l'article 18, on peut cesser, la ministre peut ordonner que l'on cesse de percevoir la cotisation de cette association. À toute fin pratique, on y met fin.
À toute fin pratique, on met fin à l'association s'il y a un membre qui ne respecte pas l'esprit du projet de loi et la lettre du projet de loi. Et les amendes, je le rappelle, elles sont de 1 000 à 5 000 $ pour une personne, de 7 000 à 35 000 pour d'un dirigeant, d'un porte-parole, ou de 25 000 à 125 000 pour une association. À toute fin pratique, avec ce projet de loi, on est capable de mettre fin aux associations étudiantes et on est capable finalement de transformer le milieu étudiant en une série d'individus qui auront droit chacun à leur cours. C'est très respectable d'avoir droit à ces cours. Mais il y a aussi dans nos démocraties un autre droit qui est celui d'association, qui est celui de porter collectivement des enjeux de société. Pas uniquement son droit personnel à étudier et à recevoir un diplôme, mais le droit de toute une génération à avoir accès à l'éducation au nom de principes, au nom de valeurs et particulièrement avec la plus grande accessibilité possible. Madame la Présidente, on ne rappellera jamais assez qu'on parle ici d'éducation et que ce que les gens au Québec refusent soir après soir, jour après jour, c'est de voir confondre les enjeux de l'éducation avec les enjeux de la liberté d'expression, de la liberté de manifester. Madame la Présidente, permettez-moi une image. Le gouvernement a voulu mettre la marmite avec sa loi. Mais le résultat, Madame la Présidente, c'est que les marmites sont dans la rue et qu'elles font du bruit et qu'elles se font entendre. Les gens ne veulent pas qu'on mette leur couvercle sur leur capacité de dire ce qui se pense, de s'exprimer, de défendre les valeurs québécoises. Madame la Présidente, cette loi est indigne de la démocratie québécoise, elle est inapplicable pour les professeurs, pour les dirigeants d'établissements, elle crée des remous dans le Québec tout entier. Les gens ont compris une chose, ça brime leurs droits, il est urgent de l'éliminer, de l'abroger.